Newman, père, maître, directeur, guide ou conseiller spirituel, chaque terme peut se justifier, mais mon propos est autre, il est de donner des exemples concrets à partir de sa correspondance. Mais attention, il n'y a pas d'un côté le théoricien, les ouvrages, les sermons, et de l'autre le praticien, les rencontres, les confessions, les lettres. Newman, prédicateur, répond aux besoins spirituels de ses auditeurs, que généralement il connaît, et ses livres, même si 2 seulement portent le titre de lettres, sont souvent comme des lettres avec une dimension spirituelle. Le spécifique de la correspondance, c'est d'être un échange, privilège partagé bien sûr avec les rencontres, mais avec pour nous l'avantage que nous possédons des lettres, alors que les journaux de Newman ne nous donnent en général que le nom des personnes rencontrées. Donc quelques 20 000 lettres, plus de 17 000 pages, en incluant celles des correspondants, les notes et les index, constituent une mine qui offre de nombreux filons de direction et de conseils spirituels. On peut les exploiter en prenant un thème spirituel, par exemple ceux de ce colloque, et cela a été fait aussi aujourd'hui et demain, ou encore en présentant des cas concrets, c'est ce que je vais faire, en laissant de côté les figures les plus connues, pour d'autres qui le sont moins, à partir d'un échange de lettres plus ou moins riche ou pauvre, chacune de ces figures étant représentative d'un type et d'un mode de relation, du conseil jusqu'à la paternité spirituelle. Et contrairement à ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme, où il faut mettre les plus belles fraises au-dessus du panier, commencer par elle, je veux dire, j'ai gardé la plus belle pour la fin, pour vous tenir un peu éveillé. Première, Jane Todd ou les inconnus. Jane Todd, que Newman ne rencontrera jamais, on sait seulement que c'est une humble couturière de Scarborough, qui est séduite par les tracts et qui envisage un moment de s'installer à Littlemore. Après la conversion de Newman, elle est reçue dans l'Église catholique en 1847, et puis elle devient, semble-t-il, la gouvernante d'un chanoine Walker, avec qui Newman entretient une correspondance suivie. À partir de 1850, elle éprouve des scrupules, s'en ouvre par écrit à Newman, qui lui répond, et ceci jusqu'à ces dernières années. Sauf 2 billets, toutes ces lettres ont été brûlées par Jane Todd, qui craignait de tomber dans l'idolâtrie, mais qui les connaissait par cœur avant de les brûler. Ils avaient appris par cœur. Jane Todd ne se contente pas de vénérer Newman, elle prend soin de lui à distance. Elle lui envoie au fil des ans des vêtements, gilet Braganza, tout le monde sait ce que c'est qu'un gilet Braganza, dessous pour l'hiver, flanelle, pièce de soie pour sa gorge fragile. Elle lui conseille de mettre des semelles en crin de cheval dans ses chaussures pour que le frottement réchauffe ses pieds froids. Newman le signale à sa sœur Jemina, précisant que c'est malgré ses protestations et qu'il lui arrive de renvoyer les paquets. Nous devons à Jane Todd une très lapidaire mais belle description de Newman, signe de son influence spirituelle sur elle. Je cite, « Il était porté dans les travaux et fatigues de l'esprit et du corps par la vision de l'invisible. » Un mot qu'elle lui envoie montre sa vénération envers lui. « Mon entendement a vu sa vérité en vous, jamais en un autre. Je sais que vous êtes son œuvre et son serviteur, de la même façon que je sens que le soleil et les étoiles sont à lui. Et mon esprit s'élève jusqu'à lui en louange et confiance, parce qu'il condescend ainsi à me montrer des signes et des gages de vie éternelle. » Deuxième figure, Thomas Godwin ou l'influence personnelle. Ce garçon entre au service de Faber à Elton et le suit lorsque Faber entre dans l'église catholique. Devenu frère Frédéric chez les Wilfridiens, il passe à l'oratoire et il est affecté au service personnel de Newman. Il se fait plus remarquer par sa belle voix au cœur que par sa conduite paresseuse. Newman s'inquiète paternellement de lui. Quand il est malade, il l'emmène à Londres, il lui fait offrir un vespéral romain. Il a le souci de sa vocation religieuse. Il demande qu'on prenne des pincettes avec lui quand un autre frère est renvoyé pour inconduite. Mais quand Newman est en Irlande, le jeune frère se laisse aller et même il néglige Newman quand celui-ci rentre à Birmingham. Newman lui écrit un jour de Dublin pour lui redire la beauté des exigences de la vocation consacrée. Il lui explique que la vie de célibat consacré est un joug sévère par nature, mais léger par grâce, et lui fait remarquer, fin psychologue, n'y a-t-il pas grand danger que vous puissiez substituer, si je puis dire, le plaisir que vous ne pouvez avoir dans une autre direction
à savoir la paresse. Ça se lit entre les lignes. Et il poursuit que le jeune homme demande à saint Philippe de faire de lui toujours plus son enfant, de le refaçonner pour qu'il arrive dans cet heureux état d'esprit où votre seule et unique pensée de plaire à Dieu, d'aller au paradis. Passons aux questions pratiques. Il rappelle à frère Frédéric avec délicatesse sa négligence. Plus d'une fois, il a préféré faire lui-même les choses que Frédéric aurait dû faire, ou alors il a dû lui redemander jusqu'à une douzaine de fois. Certes, cela rappelle qu'on est étranger sur la terre, c'est bien. Par exemple, quand Frédéric lui enlève ses draps pour les laver, mais que le soir, Newman ne sait pas où ils sont. Mais il est dur de se voir rappelé par ceux de sa maison, Newman poursuit, comme si on n'était pas le bienvenu, d'avoir à penser, repenser aux ordres donnés si on veut qu'ils soient accomplis. 3 mois plus tard, le frère Frédéric veut quitter l'oratoire, s'estimant traité comme un valet par le supérieur quand Newman est absent. Et quand ce dernier l'apprend, il écrit au père Caswell que frère et père sont égaux en tant que membres de l'oratoire. Mais voilà que le frère Frédéric fait des avances à une jeune femme dans les bâtiments de l'oratoire et en habit religieux. Bon, son départ est décidé. Pourtant, Newman ne l'abandonne pas. Il le fait venir à Dublin pour y travailler dans sa maison. Le jeune homme le déçoit très vite par la facilité avec laquelle il a tourné une page de sa vie. Je cite Newman, il est simplement heureux, soulagé, il chante dans la cuisine, il batifole comme Charlie. Charlie, c'était le poney à Reynolds des oratoriens. Newman ne lui en tient pas rigueur, il supporte les manques de son service, quand bien même il doit attendre un bon bout de temps devant la porte fermée, ou alors au contraire, il trouve le soir que la porte n'est pas fermée pour la nuit. Et puis petit à petit, le jeune homme est dompté, il écrira plus tard sur ce séjour. Je revois le père assis dans sa petite chambre, recevant d'abord celui-ci, puis celui-là, dirigeant, guidant, appelant chacun par son nom comme s'il était véritablement leur père. Et Frédéric, redevenu Thomas, avance assez dans sa croissance tant humaine que spirituelle pour que Newman lui confie de grosses sommes d'argent à gérer et la conduite de la maison en Irlande lorsqu'il est absent. De retour en Angleterre, marié, il gravite autour de l'oratoire, il ouvre une boutique, il fait faillite. Newman vient à son aide. Reconnaissant, il continue à fréquenter l'oratoire. C'est lui qui veille toute la nuit qui précède sa mort, le père Ambrose St. John, le 25 mai 75, et il dira à Newman, qui le note, qu'il a ressenti près du mourant la présence évidente de Dieu, comme quand il est devant le Saint-Sacrement. Et, je cite Thomas, le regard céleste du mourant m'accompagnera jusqu'à la mort comme une des faveurs divines dans ce monde d'épreuves. Donc la longue patience de Newman et son influence personnelle sur Thomas Godwin auront fini par porter du fruit. Troisième figure, Miss Munro, ou la longue durée. Bien que Miss Munro soit présente dans bonne moitié des volumes des Letters and Diaries, on ne connaît ni les dates précises de naissance, ni celles de sa mort, ni même son prénom. On sait qu'elle était de bonne famille et qu'elle disposait d'un capital coquet. Cette jeune fille entre dans l'Église catholique peu après Newman, ce qui vaut d'ailleurs à Newman une belle réprimande de Pussey. Elle se sent ensuite appelée à la vie religieuse. Newman songe à elle pour animer une communauté oratorienne féminine et une école de filles à Birmingham. Mais elle tergiverse. Et Newman n'est pas content. Il lui écrit, je vous le dis, pour peut-être ne pas avoir à me le reprocher d'avoir été silencieux dans quelques jours lointains. Il essaye de la rassurer. Je suis sûr que les désirs de faire le bien, de plaire à Dieu comme les vôtres sont en lieu sûr, qu'il conduira à bon terme ce qu'il a commencé en vous. Mais le projet ne verra pas le jour. Il n'empêche que Miss Munro reste liée à Newman et lui écrit de Londres, tout en ayant un directeur de conscience qui lui vaut une autre réprimande de Newman quand il apprend que ce dernier a exigé d'elle des vœux d'obéissance. Ou encore, le jour où il lui envoie la lettre d'une amie à propos de Newman qui qualifie Newman de saint. Je cite Newman. « Je n'ai rien d'un saint, comme chacun sait. Et c'est une sévère et salutaire mortification que d'en être estimé proche. Je n'ai aucune inclination à être un saint, c'est la triste vérité. La suite est très connue. Les saints ne sont pas des hommes de lettres, ils n'aiment pas les classiques, ils n'écrivent pas des histoires. » Et Newman termine, je coupe passage, « C'est assez pour moi de cirer les chaussures des saints si Saint Philippe se sert de cirage au ciel. » Donc, question importante. Les années passent, Miss Munro est toujours en recherche d'un couvent. Newman, à un moment, doute de sa vocation. Je ne comprends pas comment une personne peut entrer dans un couvent pour un essai sans avoir un appel à le faire. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez être une religieuse plus que votre voisine, la porte d'à côté? Essayer sans raison, c'est une tentation.
Et puis les années continuent à passer et la quête insatisfaite de Miss Monroe se poursuit. Newman, maintenant, l'encourage à ne pas désespérer. Je sais, avec quel cœur véritable vous désirez servir Dieu, et ce que vous appelez votre inquiétude est seulement la conséquence de ce désir religieux. Soyez assurés que bien d'autres connaissent cette tristesse, que les années passent, qu'aucune ouverture ne se présente pour eux pour servir Dieu. On doit se soumettre à la volonté aimante de Dieu, être assuré par la foi qu'il veut pour nous le meilleur. Il n'a pas besoin de nous, il ne demande que nos bons désirs. La dernière lettre de Newman est de 1882 à Miss Monroe. Il remercie pour une nappe d'autel. Miss Monroe n'aura pas trouvé le port souhaité en ce monde, mais Newman l'aura vraiment soutenu tout au long de sa quête. Quatrième figure, Lady Chatterton, ou les doutes et la foi. Épouse à 17 ans d'un baronnet irlandais, Georgiana Chatterton se fait connaître comme femme de lettres, romancière. En 1855, son mari décède. 4 ans plus tard, elle vit avec sa nièce. Le jeune et très riche Edward Dering vient demander à Lady Chatterton la main de sa nièce. Mais Lady Chatterton étant un peu dure d'oreille, elle croit que c'est la sienne. Elle la lui accorde. Il est de 20 ans son cadet. Dering est trop gentleman pour la détromper. Ils se marient. Un mariage heureux, mais elle gardera son titre et son nom de plume. Dering penche vers le catholicisme et admire Newman. Elle partage son attirance, mais ce qu'elle a vu en Belgique et à Rome n'est pas pour lui rendre l'Église catholique très désirable. La lecture de Newman la pousse à lui écrire en 1863. Je cite, « D'après l'impression que vos écrits ont produite sur moi, je suis conduite à croire que vous seriez heureux d'aider par un conseil une personne qui est en train de passer par les doutes que vous avez connus. » Et Newman lui répond, « Il y a 3 questions. 1. Y a-t-il un Dieu? 2. Nous a-t-il parlé? 3. À travers qui l'a-t-il fait ?» Il trouve que sa correspondante répond oui aux 2 premières questions et il suggère la bonne réponse à la 3e, qu'il formule ainsi. Notre Seigneur et les apôtres ont fondé pour toujours une église et l'église catholique romaine se trouve être la continuation et donc la représentante actuelle de l'église des apôtres. Comment se fait-il alors que cette église soit si différente de ce que nous attendrions et souhaiterions qu'elle soit? C'est un scandale, il le dit, mais il en a toujours été ainsi, il donne des exemples. Or, malgré cela, l'Église a toujours avancé à la surprise du monde, tout comme une armée peut perdre des soldats et vaincre. De plus, le Christ l'a annoncé, l'ivraie est le bon grain, ceci ne s'oppose en rien à la sainteté. À propos des dévotions populaires du catholicisme, il l'écrit, lui sont aussi désagréables qu'à elle, il distingue le dogme, je cite, intangible, objectif, et la dévotion subjective, libre choix, je vais presque dire libre service. Je le cite, « Il y a des choses bien plus importantes dans la religion que de décider si la Sainte Vierge doit être peinte par Raphaël ou par un dessinateur d'affiches. » Lui-même a beaucoup à dire, non pas contre la religion catholique romaine, Dieu m'en préserve, mais contre ce qu'il appelle la religion catholique romaïque, sans se sentir pour cela un moins bon catholique. Mais ensuite, la correspondance entre les deux se fait plutôt littéraire, et s'espace. Il faut attendre l'été 1865 pour que Newman saisisse au bon une remarque d'une lettre de Lady Chatterton sur son époux, je cite, « dirigeant sérieusement ses pas vers l'Église catholique », pour lui répondre qu'il lui semble que celui-ci devrait être un catholique. Et il évoque aussitôt les jésuites de Tunbridge pour le recevoir, ajoutant que lui-même serait prêt à le faire s'il avait les pouvoirs pour le faire. 10 jours plus tard, non seulement Dering, mais aussi Lady Chatterton et la nièce, qui est toujours là, sont reçus dans l'Église catholique et par Newman lui-même. Mais les doutes de Lady Chatterton ne disparaissent pas. Elle crée des tensions dans le couple et de nouveau surgissent Immaculée Conception, adoration du Saint-Sacrement, purgatoire, infaillibilité papale. Newman lui conseille des brochures, répond patiemment aux objections, précise souvent que ces épreuves viennent de Dieu, que seul se remettre entre ses mains la rendra une catholique heureuse. Pour l'adoration, par exemple, quoi de plus grand que d'être devant notre Seigneur Jésus-Christ, réellement présent, quoique invisible, s'agenouiller devant lui, se mettre entre ses mains, demander sa grâce, se réjouir de l'espérance de le voir au ciel. 8 ans se passent. En 1873, alors que donc ça fait 8 ans que Lady Chatterton le harcèle et semble s'y complaire, soudain Newman change de ton. Si vous êtes attentive à aller à la messe quand votre santé ou le temps vous le permettent, si vous allez dûment vous confesser et communier, si en toute occasion vous infligez aux étrangers que vous êtes catholique, alors le doute n'est qu'une tentation.
Lady Chatterton le comprend, et dès le dimanche suivant, elle déserte la messe pour aller au culte protestant. Au grand dam de son époux et de sa nièce, qui lance un SOS à Newman, qui répond, ce qu'il demande à Lady Chatterton, c'est de se mettre devant Dieu. C'est tout. 2 ans plus tard, Lady Chatterton n'a toujours pas digéré cette réponse de Newman, et quoiqu'elle n'ait pas plus trouvé la paix chez les protestants, elle écrit à Monseigneur Lafon pour se plaindre. L'évêque de Birmingham défend, je le cite, la façon vigoureuse du docteur Newman. Il juge que ce dernier a voulu lui donner, à Lady Chatterton, un choc électrique, faire une opération chirurgicale. Et de fait, voilà que Lady Chatterton se sent enfin libérée des doutes qui, depuis 10 ans, empoisonnaient sa vie. Elle envoie à Newman une confession de foi qui le réjouit fortement. Je le cite, « Vous serez récompensé en abondance, n'en ayez aucun doute pour la souffrance, l'angoisse, la lassitude que vous avez traversée pour arriver au sol ferme et à la maison sûre de la paix où vous vous trouvez maintenant. » Aussitôt, Lady Chatterton s'attelle à la traduction d'un opuscule de piété italien. Elle meurt 4 mois plus tard en train de faire cette traduction. Newman restera en contact avec Daring et la nièce, qui, devenue veuve à son tour, épousera enfin Daring, 26 ans après le quiproquo de la demande en mariage. 5e figure, et là, celle qui m'a le plus touché, Marianne Bowden, ou la vocation. John William Bowden et Newman sont des inséparables depuis 1816 et le second baptise en 1831 l'enfant premier-né de son amie Marianne. Quand Bowden, miné par la tuberculose, meurt en 1844, Marianne n'a que 13 ans et Newman joue pour les enfants de son ami le rôle d'un oncle écouté. Cet enfant sage et méditative à qui son père avait prédit un avenir de religieuse, frappée par la maladie plus qu'à son tour, suit sa mère dans l'église catholique et peu après la conversion de Newman, elle pense bientôt entrer au couvent. Elle a alors 17 ans. Newman commence par temporiser. Il espère que ce désir aboutira, mais en Angleterre, je le cite, ce sont généralement des filles des classes inférieures qui ont été appelées à la vie religieuse. Et leur caractère, sans être meilleur ou pire que celui des ladies, est différent. Marianne, de la haute société, la famille habite Grosvenor Square à Londres, elle fera mieux d'attendre. De plus, il faut déterminer quelle sera sa vocation, éducation, soins des malades ou dévotion. Marianne, obéissante, attend, 3 ans se passent, elle maintient son désir de vie religieuse. Newman devient alors plus concret. Quel but poursuit-elle? Ordre contemplatif? Oui, lui répond-elle. Soit. Mais il craint que leurs austérités ne soient trop lourdes pour une santé délicate. Il cite 3 couvents, dont la visitation de Westbury, près de Bristol. Marianne souhaite alors y entrer dès que possible. Mais Newman, pour qui, je cite, « rien de bien ne se fait en ces matières dans la hâte », joue alors le rôle, comme il écrit, d'avocat du diable. Ça sera une épreuve qui durera. La clôture est stricte. Elle est d'une santé délicate qui peut nécessiter des changements d'air. Ça ne sera pas possible. Le sanctuaire dans la chapelle est toujours caché par un voile. Ça peut être déprimant. Il n'y a pas de musique. Et les sœurs chantent d'une manière que lui ne supporterait pas. Je cite, « mauvaise imitation du latin, chantée à la française et par le nez ». Le nombre important de veuves et de femmes de constitution fragile pousse à un manque de souplesse et de vitalité et à la tristesse. Et même à l'apathie, les natures qui ne seraient pas soutenues par une forte dévotion. Il reconnaît qu'à l'inverse, l'air est bon, vivifiant, les sœurs prient, elles cousent des habits sacerdotaux, et il y a nombre de ladies. Il n'y a pas de mortification dans l'alimentation. Il conclut, la croix et les pénitences sont le lot de la vie contemplative, et quoique lui ait préféré pour elle une vocation active, Marianne sera bénie en celle-ci si elle est vraiment conduite à une vocation supérieure. À la veille du départ à Westbury, Newman laisse son cœur s'épancher. J'ai toujours été tellement coupé des gens que je n'ai aucun moyen de leur montrer combien je les aime. Je vous aime, ma chère enfant, très chèrement. Et quand Dieu vous accordera le souhait de votre cœur, vous conduira dans la maison de la paix, le sanctuaire de sa présence intime, vous ne devez pas oublier que je vous l'ai dit. Et vous devez prier pour quelqu'un qui devient chaque jour de plus en plus vieux et a besoin, par-dessus tout, de force pour se supporter lui-même.
Marianne entre juste après à Westbury en août 52, donc Newman, il avait quoi, 50 ans quand il écrit ça, ne tarde pas à lui écrire pour le remercier. « Je dois prier pour vous, ne serait-ce que pour cette raison que vous m'avez envoyée ici. » Elle ajoute, montrant qu'elle est déjà avancée dans les voies de Dieu, « L'esprit de cet institut me va très bien, qui paraît consister à bien faire de petites choses. » Elle prend l'habit en janvier 53, elle devient sœur Mary Frances, mais sœur Dominica. Newman vient la voir en novembre, puis retourne prêcher à Westbury le 12 janvier 54 pour sa messe de profession. C'est dans les textes Newman oratoriens qu'il commence une grande fresque sur la création, le plan de Dieu. Puis, loin d'opposer virginité, consacrée et mariage, il part de la plénitude de l'amour conjugal pour définir celle de l'amour de la personne consacrée avec Jésus. L'amour n'est pas nié, mais exalté. Mariage d'une âme chrétienne avec le Christ. Et pour finir, il évoque le jour où il avait baptisé sœur Dominica, son enfance pieuse, la prophétie de son père, les grâces qui l'ont conduit, mais conclut que les épreuves pourront advenir, que personne n'est en sécurité avant d'avoir achevé sa course. La jeune visitandine le tient informé de la vie de la communauté, par exemple une sœur nonagénaire dont la foi et la fidélité jusqu'au bout l'ont émerveillé, et il y répond: pour moi, le triomphe le plus grand de la grâce divine, c'est quand des personnes âgées préservent leur ferveur. Non seulement la nature n'aide pas les vieux dans leurs efforts pour aimer Dieu, chaque année, mais l'âge les glace, qui refroidit la piété et contraint et endurcit le cœur. Au fil des ans, on lui confie des missions, lui demande la prière de la communauté, partage avec elle les soucis, s'inquiète de sa santé qui est toujours mauvaise. Il dit sa messe pour elle, à la Saint-François de Sales et à Sainte-Jeanne de Chantal. Il lui confie un jour: il y a 8 ladies que j'appelle mes amis fidèles, vous êtes la 9e, pour qui je célèbre fréquemment la messe, car la messe est prenant chacune d'elles en premier, mais les citant toutes, car, je le cite, la messe ayant une valeur infinie, elle vaut autant pour chacune des personnes que si aucune autre n'était mentionnée. Il l'encourage: votre Dieu et Sauveur vous a aimé depuis l'éternité. En 1867, la tuberculose frappe plus fortement sœur Dominica. Elle le signale, tout en obtenant un soutien spirituel de sa communauté pour le projet d'oratoire à Oxford, 1 demi-million d'aspirations et d'oraisons jaculatoires auxquelles les sœurs s'engagent. Mais très vite, elle est dans un fauteuil où sa paix et sa gentillesse édifient la communauté. Elle écrit le 26 mai à Newman: « Je m'imagine toujours que je vais plus mal après des prières spéciales pour moi plutôt que mieux. » Très sincère. Hein. Il lui répond que ce n'est pas un manque de foi, qu'elle n'a qu'à se remettre tout simplement dans la confiance entre les mains du Christ pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. S'il ne donne pas la guérison, c'est qu'il a en vue une faveur plus grande. De toute façon, vous êtes à lui. La prière vous fera encore plus pleinement sienne. De fait, la jeune religieuse écrit en juillet que malgré un déclin rapide, grâce à Dieu, je me sens calme et en paix. Quoique je n'ai aucune idée de ce que je trouverai dans l'éternité, je me sens très heureuse d'y aller car je sais que Dieu m'aime. Et que ce que vous avez souvent dit, il me rend maintenant capable de le sentir très fermement. De la même façon qu'il a toujours été si bon avec moi, il continuera à l'être dans l'au-delà. Je voudrais avoir des désirs plus ardents du ciel, mais je peux seulement dire que j'ai été très heureuse de vivre et je serai encore plus heureuse de mourir quand il le plaira à notre Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire, cher Père, que où je serai, je ne pourrai jamais vous oublier et que si Dieu me montre de la miséricorde comme j'en ai confiance, j'espère que vous en sentirez les effets de mes prières. Newman est bouleversé. Je cite: « Votre lettre m'a arraché des larmes aux yeux. D'abord parce que vous parlez de moi avec tant d'affection et dites que là où vous serez, vous ne m'oublierez pas. Quand Dieu vous conduira en sa présence bénie, alors vous saurez en détail combien je suis faible, quoique vieux, et combien j'ai besoin de vos prières. Quel bien vous pouvez me faire grâce à elles. Vous êtes une de mes amies les plus fidèles. J'ai toujours dit la messe pour vous avec ce titre. Vous ne cesserez pas de m'être fidèle, même si Dieu vous appelle pour lui-même. En attendant, s'il m'en fait la grâce, j'essaierai de faire ce que je peux pour mériter que vous vous souveniez de moi en gardant à l'esprit vous et vos nécessités présentes. » Et il poursuit: « Vous êtes de ces êtres envers qui Dieu était le plus généreux. Il vous a protégé du mal toute votre vie. Il vous a conduit dans sa sainte Église et puis a fait de vous une de ses enfants, épouse choisie. Maintenant, si c'est sa volonté de vous prendre d'ici-bas, c'est pour vous conduire à lui-même pour toute l'éternité. Oh, comme vous comprendrez alors bien mieux ceci que les pauvres mots peuvent l'exprimer. » Sœur Dominica s'éteint doucement le 10 octobre.
il écrit à sa mère qu'il priera pour Sœur Dominica, mais qu'en fait, c'est lui qui a plus besoin de ses prières. Et des années plus tard, il évoque encore dans sa correspondance, je cite, « la chère Marianne Boden, que j'ai connue enfant, qui est morte comme religieuse, une âme pour laquelle il n'arrive pas à croire qu'elle ait besoin de ses prières. » Je conclus quelques lignes. Ces 5 exemples montrent des hommes et des femmes de tous âges, état de vie, conditions, culture, façon de vivre, qui sont confiés à Newman dans un cœur à cœur et souvent une recherche de sainteté. La direction spirituelle qui se dégage de ces portraits confirme les travaux pionniers de notre ami Keith et de Peter Wilcox, illustrant d'une part l'importance de l'influence personnelle, du sur-mesure adapté à chaque dirigé ou conseiller, des directives plutôt que des directions, d'un regard de bonté positif et patient, et de l'autre le sérieux, la centralité de la proposition de foi, le refus des concessions face au monde et à son esprit, l'insistance à se placer réellement en face de Dieu, à s'abandonner à lui, l'ascèse, les épreuves comme entraînement vers la sainteté. Newman se révèle ainsi prophète de l'accent mis au siècle suivant sur la dimension pastorale de dialogue et d'accompagnement dans la relation spirituelle. Merci.